lancer le débat et puis on va voir qui arrive en cours de route. Du coup, je vais quand même rappeler la règle fondamentale du tilt primordiale qui est ne jamais mettre de négation sur la négation. Et le positif avec le positif ne sert à rien. Donc, la négation sur la négation, par contre, ça c'est un peu c'est obtenir l'inverse de ce qu'on cherche, et le positif sur le positif n'amène strictement rien. Donc, c'est vraiment très important pour que le cerveau intègre bien l'information de ne jamais mettre de négatif sur le négatif. C'est l'électricité. Pour que ça circule, il faut que les polarités soient ensemble. Salut Corinne. Bonjour. Je rappelais juste la règle fondamentale du tilt. Lucille, on ne voit toujours pas. On te voit apparaître et disparaître. On l'a vu tout à l'heure. Moi, je l'ai vu. Et on n'a pas ton micro non plus, Marine. On va attendre un peu parce qu'a priori, il y a du monde qui arrive. Marine et Lucille, on ne vous voit pas. Mais moi, je vois tout le monde qui apparaît et disparaît tout le temps. Du coup, j'imagine que c'est pas très grave. Ça, c'est des problèmes de réseau. Ouais, c'est bizarre. Pas très, très grave, à vrai dire. Ça, c'est Marine, je crois. Ouais, c'est Marine. Bon. Lucille, par contre, ton micro est éteint. Si jamais tu veux parler, il faut le rallumer. Et Marine, c'est pareil, ton micro est éteint. Marine, en voiture, je ne suis pas sûre que ça fonctionne bien, mais bon. Ah, je démarre un live, Lorelai. Donc, non. Allez. Salut. Ouais. Les comiques, ils sont super au courant de ce qu'on fait. Mana, tu fais que ce soir, ce live? Le module 2, oui. Oui, d'accord. Je fais un module 1 et 2 samedi matin. Ok. Pour ceux qui veulent se faire une étape les 2 étapes sur la même distance ensemble, et puis bon, de toute façon, on ira forcément ailleurs, et pour se faire les 2 en même temps, en disant que ça va durer 2 heures, on prendra un petit peu plus de temps que là. On fera un processus un peu plus long. Donc, tout le monde a bien intégré comment est-ce qu'on obtient ces besoins fondamentaux et ces poisons. La question maintenant qui est intéressante, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Donc, la première, une des premières choses qu'on peut faire avec donc les 5 poisons et les 5 valeurs fondamentales, les 5 besoins, c'est déjà de trouver le cadre de référence. Donc, ça, on a vu ça dans le module 1, hein, les 5 poisons, les 5 valeurs, donc les 5 besoins, et donc le cadre de référence qui sont les archétypes qui représentent la somme de nos 5 valeurs et de nos 5 poisons, qui sont donc notre pire cauchemar et notre rêve à paillettes. Donc, on a notre cadre de référence. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est une fois qu'on a ce cadre de référence, il y a une chose qu'on n'a pas vue dans le premier module, hein, qui est la phrase de déblayage, qui permet de déblayer, bien évidemment. Ça s'actionne à partir du moment où on le dit, mais créer une phrase qui va permettre en l'écrivant, et c'est surtout de passer un contrat. La phrase, je vous rappelle que les 4 grandes étapes, les 5 grandes étapes du tilt, c'est voir et voir, reconnaître. Donc, la phrase de déblayage, c'est on va créer une phrase qui commence par moi, je reconnais que. Pour justement à passer à la deuxième étape, on va commencer à voir, je suis là, hein, je suis dans mon cerveau, je reconnais, hop. Si je reconnais, je commence à pouvoir être en capacité d'accepter. Donc, si je reconnais, c'est que j'accepte. Le fait de reconnaître, ça va me permettre d'accepter. Le fait d'accepter, ça va me permettre d'intégrer. Et le fait d'intégrer va me permettre de renoncer, parce que ça devient logique après. Le renoncement devient une chose normale et évidente une fois qu'on a intégré ce qui ne nous appartient pas et ce qu'on n'est pas, quoi. Donc, la phrase de déblayage, c'est une phrase qui commence par moi avec mon prénom. Et c'est même mieux de mettre la date, hein. Je reconnais que. Et là, on va mettre nos 5 valeurs. Je reconnais
que même si je ne suis pas aussi, et donc là, je mets mes 5 valeurs. Qui c'est qui a des valeurs là? Qui a fait un cadre de référence avec des valeurs? Personne n'a un cadre de référence là? Vous avez fait. Si, moi, Il n'y a pas de moi, cadre je de sais. référence. Maxime, tu as ton cadre de référence? Ouais, moi je l'ai. Vas-y. Donc, moi, Maxime, je reconnais que ce n'est pas parce que je ne suis pas aussi. Et là, je mets mes 5 valeurs. C'est quoi tes 5 valeurs? Que je suis pas aussi abondant, joyeux. Alors, on ne dit pas ah ouais, abondant, c'est soit abondant ou soit dans l'abondance. Ça dépend du sujet, donc je donne l'information. Donc, c'est pas parce que je ne suis pas aussi dans l'abondance, joyeux, quoi d'autre? Après, j'avais guérison. Dans la guérison, Guérisseur, guérisseur. ouais. Après, c'était l'assurance. Je suis pas aussi Assuré, assuré, ouais. et le 5e. Et satisfait. Et satisfait. Et là, je mets mes 5 valeurs. Je reconnais que, je mets mon prénom. Ce n'est pas parce que je ne suis pas aussi. Je mets mes 5 valeurs. Aussi abondant, joyeux, efficace, les 5 valeurs que j'ai. Et là, je mets ma référence positive. Du coup, la personne. Ouais, la référence. Oui, que James Bond. Voilà, ce n'est pas parce que je ne suis pas aussi autant dans l'abondance, joyeux. Redonne-moi tes valeurs. Dans la guérison, guérisseur, Ouais. assuré, satisfait. Satisfait que James Bond. Ouais. Voilà. Que je suis aussi. Et là, on va mettre les valeurs négatives. D'accord. Que je suis aussi quoi? Que je suis aussi dans le manque, la colère, l'addiction, Colérique. Dans le manque, en colère. toxique, Toxique. indécis et frustré. Indécis et frustré Que Voldemort. Que Voldemort. Voilà. Est-ce que vous avez compris le principe? Ok. Ouais. Du coup, Ouais. Maxime, tu peux me la redonner en entière? Alors, donc, moi, Maxime, je reconnais que je ne suis pas aussi. Je reconnais. Ah, pardon, c'est je reconnais ici et maintenant. Alors, je reconnais ici et maintenant que je ne suis pas. Que ce n'est pas parce que. Que ce n'est pas parce que je ne suis pas Aussi. aussi abondant, joyeux, guérisseur, assuré, satisfait que James Bond, Que je suis aussi dans le manque, la colère, aussi toxique, aussi indécis, aussi frustré que Voldemort. Voilà. Ok. Ça, c'est la phrase de déblayage qui vous permet de réajuster votre système par rapport à vos références. C'est-à-dire que le principe de je suis ou ça n'existe plus. C'est pas parce que je ne suis pas ça que je suis ça, que je suis l'antithèse. Je suis tout ce qui habite au milieu. Mais si je dis à mon système je suis tout ce qui habite au milieu, il ne comprend rien. Il faut lui dire, il faut lui expliquer. Et là, c'est surtout je reconnais que ce n'est pas parce que je ne suis pas aussi blablabla que ma référence à paillettes, que je suis aussi blablabla que mon pire cauchemar. C'est pas parce que je ne suis pas aussi belle que Miss Monde que je suis aussi moche que Gollum. Voilà. Ça va, vous avez compris? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait des valeurs et qui veut nous partager sa clé vibratoire? J'ai pas fait, moi. Hein? Personne n'avait fait son cadre de référence? Non, moi je ne l'ai pas fait. De toute façon, la plus grosse étape du tilt, c'est là où normalement vous avez besoin de quelqu'un d'autre et vous avez besoin de quelqu'un qui est connecté. C'est la première étape qui est l'étape de voir. C'est d'être en capacité de voir où est le conflit en fait. Une fois qu'on a le conflit, après, ça roule. Ça roule. Et par exemple, j'ai fait un tilt hier, j'ai fait une session
Et on a commencé par des valeurs positives de la personne en face. On est arrivé sur les valeurs négatives. On a tourné en boucle. Avant d'arriver, on a fait 3-4 valeurs positives à valeurs négatives, valeurs négatives à valeurs positives, à valeurs négatives. Et là, on est parti d'une valeur négative. Donc, on a fait une boucle pour pouvoir atteindre le niveau où il y avait le conflit, en fait. Des fois, donc, c'est impossible de faire ça tout seul, en fait. On peut le faire déjà à premier niveau pour arrêter de se manger la tête. On peut déjà recommencer, déjà se dire, bon, j'ai mes valeurs, j'ai machin. Mais quand on veut creuser pour descendre, c'est comme la plongée sous-marine. On plonge jamais tout seul. Un tilt, c'est une plongée. Donc, il y a toujours un instructeur qui, lui, va guider la balade, en fait. On ne plonge pas tout seul. Parce que de toute façon, déjà, c'est qu'on n'arrive pas à plonger à des endroits où on a besoin de plonger. Ça, c'est une certitude. Après, il y a le risque de, si je débloque un truc, je suis tout seul, quoi. Donc, une plongée, ça se fait à 2. Donc, moi, je vous apprends à le faire déjà pour que vous ayez intégré le système et que votre cerveau commence déjà à réfléchir. Ah, waouh, en fait, ça se passe à l'envers. Ça se passe à l'opposé de la manière dont je réfléchis. Déjà, ça, le switch que vous avez fait sur le module 1, il est déjà énorme, en fait. C'est-à-dire qu'on peut commencer à vous parler. On peut commencer à avoir des vraies conversations parce que ça y est, le cerveau, il a commencé à comprendre que non, ça marche à l'envers. Donc, il va falloir qu'on parle à l'envers, il va falloir qu'on regarde à l'envers. Mais effectivement, pour vraiment aller chercher la bonne référence, la référence archétypale qui est en profondeur et celle qui résonne le mieux, pour pouvoir aller au bout du process, faut être accompagné, on ne plonge pas tout seul, quoi. On fait du snorkeling tout seul, on fait de la balade juste pour regarder le fond, mais dès qu'on commence à plonger, il faut avoir un instructeur. Donc ça, c'est effectivement ce qu'on fait en formation, mais en tout cas, c'est même pour vous, c'est normal si vous n'arrivez pas à plonger, à trouver des trucs, c'est normal. Vous en êtes au niveau snorkeling. Tout seul, on fait du snorkeling, on fait de la balade avec un masque, c'est génial, on va voir le corail, les poissons, mais on ne descend pas. On descend à 2, comme on respire à 2. Ça, c'est des règles fondamentales, en fait, c'est des règles de sécurité, entre guillemets, mais c'est surtout qu'en tilt, en plongeant, vous y arriverez. On n'arrive pas à plonger tout seul. On a besoin du miroir de l'autre pour aller chercher, on a besoin de l'autre pour aller récupérer les informations qui sont au fond. Et plus l'autre est connecté, plus on aura de chances de descendre et de récupérer des informations. Plus l'autre est dans le mental, c'est-à-dire que, évidemment, prendre quelqu'un en face qui est encore moins connecté que vous, ça va servir à rien. Plus la personne en face est connectée, mais là, de toute façon, à l'endroit où vous êtes, je vous invite, c'est pas la peine d'essayer. Mais voilà, quelqu'un qui a suivi, on peut s'amuser, on peut s'entraîner avec quelqu'un qui a déjà suivi, qui a déjà regardé les replays, par exemple, qui a déjà compris le process, s'amuser. Mais effectivement, pour plonger profond, il faut un instructeur de 2, 3e, 4e niveau, qui soient des instructeurs qui vous permettent de plonger vraiment dans les profondeurs. Donc ça, c'est comme la plongée sous-marine. Ça s'apprend, et pour plonger, ça s'apprend. C'est ce que je disais tout à l'heure à Julie qui me disait qu'elle a utilisé ça sur un de ses ateliers. Il faut savoir que quand on plonge et quand on emmène quelqu'un en plongée, il faut savoir ce qu'on fait, quoi. À aucun moment on plonge, on emmène quelqu'un en plongée sur les 1, 2, 3, 4 niveaux, alors que nous, on n'a jamais été. La règle fondamentale du plongeur et de l'instructeur, c'est qu'il a un niveau, il est capable de plonger un niveau en dessous de celui qui l'emmène plonger. Et on n'emmène jamais quelqu'un plonger à l'endroit où nous, on a déjà été. On emmène quelqu'un plonger à partir du moment où on a été déjà plus profond. Ça, c'est la règle fondamentale, mais c'est la règle fondamentale en accompagnement. On n'accompagne pas des gens à des endroits qu'on ne maîtrise pas, en fait. On accompagne des gens à des endroits où on maîtrise parfaitement. C'est-à-dire que si on parle en niveau de plongée, 1, 2, 3, j'ai déjà fait un niveau 1, je descends en niveau 2, je maîtrise le niveau 2, j'amène des gens en niveau 1. Je ne m'amuse pas à accompagner des gens en niveau 2 alors que moi, je ne maîtrise pas le niveau. C'est comme de la plongée, c'est pareil. Les instructeurs de plongée, ils ont besoin, il faut maîtriser le niveau pour pouvoir amener des gens à ces niveaux-là. Par exemple, pour les gens qui font de l'accompagnement, c'est fondamental. Et les niveaux, c'est des niveaux émotionnels, c'est des niveaux d'accueil, c'est des niveaux de capacité d'écoute, parce que quand on amène quelqu'un dans ces profondeurs-là, il faut savoir à quoi on touche et il faut être capable de le remonter si jamais il panique. Ça, c'est parce que quand on emmène quelqu'un en plongée, il peut paniquer. Et si on ne sait pas faire et qu'on panique en même temps, là, c'est grave, quoi. Là, c'est très, très grave. Donc, je vous interdis formellement
parce que vous avez écouté 2 replays, de vous dire, ça y est, j'emmène des gens dans des profondeurs, je ne sais pas quoi, alors que je ne maîtrise pas du tout l'outil, quoi. Ça a l'air très simple comme ça, parce que je le maîtrise parfaitement. C'est toujours pareil. C'est comme les gens qui font du snowboard ou du ski dans la puff. On les voit faire, on dit, mais moi, grave, ça, ça a l'air tellement facile qu'on peut se dire, on le fait. Sauf que ça a l'air simple là, et c'est hyper simplifié parce que moi, je maîtrise profondément l'outil. Donc forcément, ça a l'air simple. Bah, il suffit de faire ça, il suffit d'inverser. Oui, sauf que ça a un impact neuroscientifique au niveau neurologique et que ça, il faut être capable de le gérer. C'est-à-dire qu'on n'emmène pas des gens toucher des informations auxquelles ils n'auraient jamais eu accès sans nous, sans avoir maîtrisé complètement le truc et sans savoir ce qu'on fait si jamais il panique, sans savoir quoi lui dire quand il remonte. Enfin, voilà, c'est... ça, c'est des outils pour vous appreniez le principe, pour vous faciliter la tâche quand vous pratiquez et si vous venez me voir ou si vous venez en stage. À aucun moment, ça vous donne l'autorisation ou la possibilité de vous dire « Ah ben tiens, je vais faire un titre avec quelqu'un. » Oui, bien sûr. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud parce que c'est pas parce que vous avez regardé 2 replays, c'est comme les gens qui disent « Je vais devenir instructeur de plongée en regardant des tutos sur Internet. » Ça serait du même niveau, en fait. Donc, never. Ça, c'est le module 2, c'est déjà, on va se calmer. Déjà, si je suis capable, moi, d'intégrer ces informations, c'est une bonne chose. De là, accompagner des gens, il y a une certaine marge qui s'appelle une formation, en fait. Où là, on va regarder un petit peu plus loin ce que ça implique le fait de faire retilter les gens. Voilà, il y a quelqu'un qui a une question là-dessus. Moi, j'ai pas de question, mais du coup, j'ai retrouvé mes poisons et mes. Ouais, tu veux faire ta phrase? On la vérifie. Moi, Julie, je reconnais que même si. Alors, moi, Julie, ici et maintenant. Le ici et maintenant, il est hyper important. Moi, Julie, ici et maintenant, je reconnais que même si je n'ai pas d'estime de moi, pas de fierté. Non, je n'ai pas autant d'estime de moi. Je n'ai pas autant. Pardon. Parce qu'en fait, c'est tout. C'est pour ça que c'est important de faire ce module pour la phrase, parce que là, il faut intégrer qu'on est en train de remettre le système par rapport à la référence. Tu vois, je n'ai pas d'estime de. Non, là justement, là, tu es redevenu ta propre référence. Non, je n'ai pas autant d'estime, même si je n'aurais jamais. C'est même ça la phrase. Même si je n'aurais jamais autant d'estime de moi que. Autant d'estime de moi après. De fierté. De fierté. De prendre du plaisir. De plaisir, tout simplement. De plaisir. D'assurance. D'assurance. Et de réussite. Que Gandalf. Gandalf le Blanc. Gandalf le Blanc. Voilà. Que je suis aussi. Ouais. Dans la dévalorisation, dans la honte, dans le dégoût, la culpabilité et l'échec. Alors j'en ai 2, mais est-ce qu'il faut que ça soit un personnage réel, enfin une personne réelle ou que fictive? En fait, l'important, c'est que y ait que ça soit un personnage qui soit connu d'un nombre important de gens. Comme Éric Zemmour, du coup. Voilà. L'important, c'est ça marche très bien ça marche très bien les acteurs, les personnages, les grands, enfin voilà, Jennifer Lopez, les grandes stars. Parce que l'important, c'est que la référence, quand tu l'as dit, je ne suis pas machin, il faut que les gens soient capables de s'y reconnecter. En fait, on utilise l'inconscient collectif, on utilise le maximum d'énergie du maximum de monde. Donc, plus ma référence, elle est connue et archétypale, plus l'énergie est grande. Moins elle est connue, moins l'énergie est grande. En fait, c'est vraiment en lien avec l'inconscient collectif. Le tilt, c'est quelque chose qui nous remet en lien avec ce qu'on appelle chez les bouddhistes l'inter-être. L'intérêt, c'est que nous sommes tous interconnectés. Que l'on en ait eu la preuve ou pas, qu'on y croit ou pas, c'est la réalité. C'est-à-dire que les gens qui me disent « je me sens seul », c'est juste qu'ils sont déconnectés de l'inter-être. On est tous interconnectés, mais on est tous interconnectés par le dessous. Alors, quand vous voyez deux icebergs qui se rencontrent, ben, en général, en fait, comme en dessous, c'est plus lourd, c'est plus gros, ben, au-dessus de l'eau, ben, c'est éloigné,
Parce qu'en dessous, ça te touche déjà, en fait. Donc, des fois, on a l'impression qu'on est loin des autres, mais on est déjà rencontrés l'un avec l'autre et c'est par en dessous qu'on est connecté. Et cette connexion-là, comme la très, 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 très grande majorité l'ignore, eh ben, je suis tout seul. D'accord. Et ça, c'est la même chose, par exemple, pour les couples ou en relation. Là, je vais beaucoup aborder l'utilité du style dans la relation parce que c'est un outil dont c'est l'objectif, c'est de réaligner le relationnel. Dans le couple, par exemple, ou en relation avec les amis, ou avec même quelqu'un qu'on ne connaît pas, des fois, on finit par s'engueuler. Hein. On s'engueule, on se crie, ouais, machin, tu m'entends pas, voilà, on est hyper éloigné, on a l'impression d'être éloigné. Sauf que, ça, c'est le principe de la fusion de couple, qui est une énorme erreur relationnelle, qu'elle soit en couple ou on a toujours cette espèce de tendance, parce qu'on se sent seul, parce qu'on est déconnecté de ses profondeurs, de vouloir se rapprocher de l'autre encore plus près. Sauf que, là, je n'ai pas les dessins, mais je le fais avec mes mains, mais si ces deux-là veulent se rapprocher, il va falloir que ça casse. C'est-à-dire que soit il y en a un qui va casser, l'iceberg de l'autre va casser, c'est-à-dire je suis obligée de rentrer dans l'autre. Il faut que je le casse. Pour que les deux parties du haut puissent se rejoindre, il faut que les parties du bas se soient rentrées dedans, en fait. C'est là vos sensations où il y a comment on appelle ça quand d'intrusion, où c'est bizarre, on ne s'entend pas, mais en fait, on est déjà en train de s'engueuler en dessous. C'est-à-dire qu'on est déjà trop près, on croit qu'on est trop loin, mais en fait, on est déjà trop près et on est en train d'essayer. Et en fait, c'est la prise de pouvoir. On essaye de prendre le pouvoir sur l'autre en le cassant. Deux icebergs ne peuvent pas se toucher par le haut sans que la partie du bas casse, en fait. Et les deux vont couler, tout simplement. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes éloigné au-dessus qu'en dessous, ce n'est pas en train déjà de se frotter. Et le fameux frottage, parce que sur l'effet miroir, qui fait que la glace devient miroir et on se voit trop, en fait. On se voit trop chez l'autre. Et du coup, ça nous fait disjoncter. Mais descends, en fait. Va voir les informations en bas. Donc, c'est quand vous sentez quelqu'un, quand vous sentez que les gens approchent trop, mais c'est juste qu'ils sont trop au fond. Déjà, ça veut dire que vous, au niveau de vos limites, elles sont en bas, elles ne sont pas en haut. Hein. Vous êtes concentrés sur vos limites. Elles sont en bas, c'est les limites du bas qui nous intéressent. Donc, pour savoir s'il y a des gens qui sont en train de rentrer dans vos limites, il faut être en bas, il faut te connecter avec votre partie émergée. Immergée, sinon vous attendez que les limites du haut soient touchées. Quand c'est trop tard, en fait. C'est comme ça, c'est un truc que j'explique en Reiki. Notre corps ne commence pas à notre peau. Il y a minimum 1 mètre d'énergie autour. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous touche, il est déjà rentré chez vous. Et c'est déjà trop tard. En art martial, le mètre de sécurité, c'est la jambe. C'est-à-dire que si la personne, elle rentre plus près que la distance de ma jambe, elle est déjà chez moi, en fait. Elle est déjà rentrée chez moi. C'est déjà trop tard. Donc, celui qui rentre dans ce périmètre de sécurité qui fait 1 mètre autour de moi énergétiquement, c'est un ami. Si ce n'est pas un ami, vous êtes en train de vous faire manger, en fait. Et l'iceberg, c'est la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est important, et voire extrêmement important, d'être connecté à l'iceberg du bas. Au-dessus, on s'en fout. Et si plus vous avez besoin d'hurler, peut-être descendez, vous connectez-vous à l'autre par en dessous et les informations passeront mieux. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie c'est la deuxième règle fondamentale du tilt, c'est que déjà, il n'y a pas de négatif sur le négatif, mais ça n'est valable que si on connecte en bas. C'est pas valable pour la petite partie du haut. On s'en fout de la partie du haut. Elle est forcément éloignée des autres, a priori, au niveau de l'océan. C'est juste, mais en dessous, on est déjà tous collés les uns les autres. Et plus on se colle, plus ça frotte, plus ça devient des faces miroirs, et plus on se voit chez l'autre, et plus on voit notre ombre dans l'autre. C'est ce qui se passe quand vous ne supportez plus les autres. C'est parce que vous êtes tellement proches à vous frotter que ça devient vraiment un truc miroir, et vous ne faites que voir son ombre, mais ce n'est pas la sienne, c'est la vôtre, en fait, que vous ne supportez plus de voir. Ça va, l'info? Ouais, c'est module 2. Hein. On va un petit peu voir ce qui se passe un peu plus loin, quoi. Moi, je l'ai, en fait, du coup, mais j'ai du mal. Alors, j'ai du mal à trouver la personne qui représente, en fait. Voilà. L'archétype. L'archétype, voilà.
Ben ça, c'est normal. Ça, l'archétype, moi, en séance, ça peut prendre plusieurs minutes pour trouver l'archétype. On a besoin de chercher parce que c'est l'information fondamentale. Donc, le plus important, c'est de commencer simple, en fait. À qui ça me fait penser? D'accord. À qui ça me fait penser? Ces valeurs-là, à qui ça me fait penser? Ça me fait forcément penser à quelque chose. Si ça me fait penser à rien, c'est que je suis en train de faire du déni total. Parce qu'on a toujours du jugement tout le temps. Hein. Ok. Donc, si j'arrive pas à trouver, c'est un truc simple. On peut demander à l'énergie du groupe, là, si tu veux, aucune des deux valeurs, ou il y a une des deux valeurs que tu trouves pas? C'est-à-dire, bon, après, je l'ai fait un peu vite fait là, donc bon, voilà. On ne peut pas faire vite fait. Mais je sens que ça résonne quand même, donc il faudra, ce que je fais, je le ferai demain au calme, tranquille. Mais en fait, c'est le point de départ. Tu peux pas faire vite fait, c'est-à-dire, c'était quoi le point de départ? Ce qui me dérange, en fait. Oui, mais quoi? C'était quoi le truc qui te dérangeait sur lequel tu as fait ton point de départ? Que je stagne et que j'ai du mal à faire les choses, que voilà, j'ai des projets, j'ai envie de faire plein de choses, puis en fait, je fais rien. Du coup, c'est quoi les poisons que tu as sortis de ça? Donc, amorphe, flemmarde. Oui, mais c'est vrai que je l'ai fait dans le sens inverse, en fait, donc ça résonne pas. En fait, c'est que là, non, là, tu es en train d'essayer de faire un tilt sur la stratégie. C'est impossible. Ouais. C'est-à-dire que ce qui me dérange aujourd'hui, ça va être la stagnation. Ça, c'est une des parties. C'est la seule. Tout ce que tu viens de dire, c'est la stagnation. Et après, c'est quoi les autres trucs? Donc là, en fait, quand je vous dis que la partie la plus importante, c'est la première, c'est qu'au début, quand on n'a pas intégré l'outil, c'est quasiment impossible de la faire. Parce qu'on ne sait pas regarder les choses de manière pragmatique. On les analyse, on ne regarde pas les choses simplement. Qu'est-ce qui me dérange? Et on va aller, et ça ne marche pas. Donc, c'est normal que à l'endroit où vous êtes, vous ne pouvez pas dépasser votre propre blocage pour aller chercher l'information. Je vous ai déjà dit comment ça fonctionne. C'est déjà énorme que votre cerveau commence à se poser la question. Parce qu'avant, il ne se posait pas la question. Il croyait que tout allait bien, en fait. Le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est ça. Non. C'est à cet endroit-là, si je stagne, je rappelle une chose, c'est que le problème nous indique une stratégie de notre système pour nous indiquer quelque chose qu'on ne nourrit pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la stratégie, c'est ce que veut dire la stratégie. Et là, tu es en train de chercher ce qu'est la stratégie. Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que veut dire la stratégie. Okay. Donc là, mais c'est normal. C'est-à-dire oui. C'est un outil qui paraît hyper simple, a priori, parce qu'il l'est, parce qu'il a été simplifié au possible. Mais dans la pratique et l'utilisation, il est beaucoup plus complexe que ça. Et heureusement, en fait. Parce que si c'était aussi simple que ça pour vous, et pour les autres de rentrer dedans, waouh, ça serait un peu chaud. Vous ne pouvez pas accéder avec un simple truc comme ça, en ayant tout compris, à passer tous les barrières que vous avez mis depuis des années. Je vous dis, le tilt que j'ai fait hier avec quelqu'un qui a déjà fait des formations avec moi, on a tourné, on a fait 3 trucs avant d'arriver pour pouvoir descendre, en fait. C'est trouver la porte. Et c'est la première étape qui est voir la bonne porte déjà. Et une fois que j'ai trouvé la porte, la voir, la définir, et là, ça y est, je peux passer quelque chose. Mais là, t'en es même pas à l'étape de voir. T'en es à j'ai regardé la stratégie. Pour l'instant, t'en es encore qu'à l'étape de la stratégie. Mais c'est normal. Parce que sinon, je ne ferais pas des formations. C'était aussi simple que ça. Je ne ferais pas des formations 2 jours pour arriver à avancer sur le truc. Et mes séances ne duraient pas 2 heures, quoi. Une séance de tilt, c'est 2 heures. Pour arriver à l'objectif. Donc, c'est normal. C'est normal. Ça prend du temps, vraiment. C'est votre mental, il n'a pas du tout l'habitude de fonctionner comme ça. Okay. Voilà. Du coup, il y a quelqu'un qui avait une question? Moi, j'aimerais bien voir vérifier ma phrase. J'ai fait. Alors moi, Marine, je reconnais ici et maintenant que même si je n'aurai jamais autant de présence, d'indépendance, de richesse, de courage et de plaisir que Mathieu Chédid. Ouais, oui, c'était ça, ouais. Ouais. Et en fait, c'est sur la deuxième partie. C'est que je suis autant dans l'attente, que je suis autant dans l'attente, endettée, pauvre, lâche et frustrée, comme Ursula.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la deuxième C'est ça. partie. C'est pas Après, les petits mots de liaison, ça dépend. Là, c'est toujours pareil. Ça demande de se connecter à son ressenti. C'est-à-dire, Corinne, tant qu'il n'y a pas le ressenti, le tilt, c'est connecté au ressenti. Si ce que je dis est de la réflexion qui n'est pas connectée à des ressentis, ça ne matche pas. Je dois vérifier le ressenti. D'ailleurs, je vais vous apprendre comment on vérifie ses références. En fait, avant d'arriver à la phrase de déblayage, on peut créer des phrases négatives simplement, parce que là, j'étais un peu vite. Pardon. Je maîtrise un peu trop l'outil. J'ai oublié les étapes. Du coup, les phrases pour vérifier nos trucs à paillettes ou nos pires cauchemars. On prend nos valeurs et on fait une phrase négative à partir de ça avec notre référence et notre archétype pour vérifier comment ça résonne à l'intérieur. Si ça ne résonne pas très fort, c'est que la référence n'est pas très bonne. Et c'est ça qui nous permet de vérifier si c'est la bonne référence ou si… Et en général, ça débloque des choses. Donc, on va faire la même phrase négative que la phrase de déblayage, mais on va la faire que sur les valeurs positives et que sur les valeurs négatives. Donc, la phrase pour vérifier la polarité et la référence positive, c'est… Donc, on fait pareil. Moi, il faut que je sente à l'intérieur que mon système est d'accord avec ce que je dis. S'il y a un endroit où il n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a pas débloqué le système. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de sortir du conflit et de mettre tout le monde d'accord. L'objectif, c'est l'okeness. Donc, on va faire une phrase pour vérifier notre référence à paillettes et une phrase pour vérifier notre pire cauchemar, pour vérifier sensoriellement, au niveau de mes ressentis, ce que ça me fait. Si à l'intérieur de mon système me dit « je ne suis pas d'accord », on n'a pas trouvé. D'accord ? Donc, la phrase, c'est la même. Moi, machine, machin, Maxime, Julie, je reconnais ici et maintenant que quoi que je fasse dans ma vie, je serai toujours moins. Et là, je mets mes valeurs. Par exemple, Marine, c'est quoi ? Que je serai toujours moins, du coup, présente, indépendante, riche, courageuse et dans le plaisir. Que Mathieu Chédid. Et là, je me la répète. Et je dis, est-ce que dans mon système, ça dit d'accord ou ça dit non ? En fait, mon système, il pense qu'il peut arriver à Mathieu Chédid. Il y croit. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas été assez loin. On n'a pas trouvé une référence suffisamment loin pour que mon système lâche l'affaire et qu'il dit « ouais, non, là, ça va trop loin pour moi, je lâche l'affaire ». Donc, ça, c'est la phrase qui permet de vérifier ça. Est-ce que vous l'avez compris ? Tu peux redire la phrase ? Donc, moi, je mets mon prénom. Moi, Marine, je reconnais ici et maintenant que quoi que je fasse dans ma vie, je serai toujours… attends, là, je serai toujours moins blablabli, blablabla que ma référence positive. Vous l'avez ? Ouais. Attends, donc, du coup, c'est les 5 références négatives avec la référence Là, on est sur les positives. positive. Là, on est sur les positives. En fait, là, on fait une phrase pour vérifier chacune. On va faire une phrase pour la polarité positive et une phrase pour la polarité négative. Pour vérifier si la rêve qu'on a trouvée, c'est vraiment celle avec laquelle mon système est d'accord, à l'endroit où c'est okeness. Et en réalité, normalement, tant que je n'ai pas cette okeness, je continue. Mais des fois, on peut se dire, bon, il n'est pas tout à fait d'accord, mais je vais m'arrêter là parce que je n'arrive pas à aller plus loin. Donc, vous l'avez. Du coup, Maxime, pour toi, par exemple, ce serait moi, Maxime, je reconnais ici maintenant que quoi que je fasse dans ma vie, je serai toujours moins. C'était quoi les polarités positives ? Toujours moins abondant, joyeux, guérisseur, assuré, satisfait que James Bond. Voilà. Donc là, il faut qu'à l'intérieur, le système, il ne faut rien à l'intérieur qui fasse. Faut que, ouais, bah, bien sûr. Il faut que ça dise, ouais, bah, bien sûr. Si ça dit, c'est qu'on n'est pas au bon endroit et qu'il y a un endroit qui ne passe pas. Il y a un endroit où votre système ne reconnaît pas ça. Et là, du coup, on est bloqué. Ça veut dire qu'on est toujours au niveau du voir. On n'a pas descendu d'un truc. Donc, pour toi, Maxime, c'est bon. Marine, pour toi, c'est bon ? Ça ne dit pas. Tu vois ? Mais en plus, tu sais, la semaine dernière, tu m'avais dit que tu pensais que c'était pas ça et du coup, ça m'a travaillé. Et… Oui. Mais alors, voilà, il faut savoir que moi, c'est une étape que j'enseigne. Je vous montre quand même le petit livret, le livret de formation. Hein. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Pourquoi je n'ai pas de… Est-ce que ça reconnaît ton visage ? Ça fait un flou. Ah oui. Non.
Ça marche. Bon, c'est un petit livret. Toujours Et pas. donc, dedans, vous avez. Ah, là, ça marche. Ouais. C'est un petit livret. Et dedans, vous avez toutes les étapes. Et donc, il y a les fameuses étapes des phrases. Mais comme moi, en fait, moi, c'est instantané chez moi. C'est-à-dire que moi, quand ça ne résonne pas, je le sais tout de suite. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de me faire une phrase pour me rendre compte que votre truc, ça ne sonne pas. C'est immédiat. C'est immédiat. Mais c'est vrai que j'ai créé ces phrases-là en formation parce que je me suis rendu compte que quelqu'un qui n'a pas cette connexion hyper immédiate, il a besoin d'aller vérifier si c'est ça. Et cette phrase, elle est fatale. Hein. Si ça passe pas, c'est que c'est pas la bonne référence. Sûr et certain. Et donc, ça veut dire que je dois pousser plus loin. Je dois pousser plus à paillettes. Moi, j'ai des gens qui ont été jusqu'à Dieu. Le système ne lâchait pas. Je serai toujours moins tatati que Dieu. Là, ça passe ou ça passe pas. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ignoraient que dans leur système, ça se prend pour Dieu, quoi. Tu as intérêt de savoir quand tu te prends pour Dieu quand même. Tu as un sérieux problème, en fait. Donc, c'est hyper intéressant de voir où ça s'arrête, à qui mon système il s'arrête, à qui mon système il estime que non, ça va là, donc quand même pas, faut pas déconner, quoi. Là, Mathieu Chédid, non, j'y vais. Non, pour mon système, ça veut dire que lui, il te vend. Là, je vais vous expliquer où ça bloque, c'est que ton système négatif te dit, tu dois aller là-bas, mais tu peux pas y aller, tu peux pas y arriver. Donc, c'est ça, cette sensation de contrainte que vous avez tout le temps, c'est il faut que tu ailles là-bas, donc genre super loin, et en même temps, le même te dit, mais de toute façon, tu es trop nul, tu n'y arriveras pas. Toute la journée. C'est ça la sensation. Donc, tant qu'on ne lui trouve pas un endroit où on va dire, bon, là-bas, et c'est nous qu'on lui dit là-bas, et là, il dit, ouais, c'est bon, non, d'accord, là, je suis d'accord avec toi, on n'y va pas, eh bien, il a toujours cette emprise possible de dire, il faut que tu ailles là-bas, mais de toute façon, tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais. Vous le reconnaissez, ce truc ? Sauf que pour déjà reconnaître ça, il faut déjà reconnaître que je veux aller là-bas. Et vous avez vu ce qu'il faut faire pour reconnaître qu'on veut aller là-bas ? Parce qu'il y a la tête qui dit non, quand même pas, je ne me prends pas pour Mathieu Chédid. Ah mais si, mais en dessous, si en fait. Ah mais en dessous, ça se prend pour Mathieu. Tu as intérêt de le savoir. Si tu ne le sais pas, tu vas continuer à passer ta vie à genre te raconter que tu peux être Mathieu Chédid, en même temps te dire non, tu es une grosse merde, tu n'y arriveras jamais. Enfin, sinon, c'est toute votre vie que ça va durer. Hein. Donc, il faut déjà savoir que mon système se prend pour Mathieu Chédid. C'est la teuf. Mais je vous dis, moi, j'ai eu des gens, c'était Dieu. Hein. Il se prend pour Dieu. Tu as intérêt de le savoir. Vraiment, il faut l'avoir sous les yeux, ça, celui-là, parce que sinon, il vous pourrit la vie. Hein. Il n'y a pas d'équivalent à Dieu. Du coup, il peut t'es prenable ad vitam aeternam, en fait. Donc, tu en as un autre, Marine, du coup, où la phrase passerait tu vois, tu parles de Dieu, mais moi j'ai en tête plus les déesses, genre Aphrodite. Oui, de toute façon, les étapes d'après, ça sert à ça, tous les héros, les déesses et tout, c'est ça, c'est des archétypes. Hein. Donc forcément que quand on pousse, on arrive aux archétypes, mais ça sert à ça. Ils ont été créés pour ça, les archétypes. Ouais. Je vous signale. Donc c'est qui ? Je pense à Aphrodite, c'est la seule qui me vient. Et là, ta phrase, elle passe ? Moi, Marianne, je reconnais ici maintenant que quoi que je fasse dans ma vie, je serai toujours moins qu'Aphrodite. Ouais. Non, toujours moins quoi ? Moins. Alors attends, moins indépendante, riche, courageuse et dans le plaisir qu'Aphrodite. Voilà. Non, parce que la phrase, elle marche qu'avec les valeurs. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est ça. Il faut que les mots, quand tu les dis, ça passe facile. S'il y a un truc dedans qui fait c'est que ça passe pas. Et ça veut dire qu'on n'a pas descendu le niveau. Ouais. Non, mais là, ça passe. Là, ça passe. Là, ça va. Aphrodite, tu lâches. Ouais. C'est bon. Julie, t'es avec qui, toi ? Gandalf le blanc. Ah oui, et du coup, elle passe, ça passe ? En fait, je suis en train de me poser la question parce que, en fait, Gandalf, il résonne plus en termes de compétences que... tu vois, je serais toujours moins compétente que Gandalf, mais ça résonne pas avec les mots que j'ai choisis là. Du coup, je suis en train de réfléchir à... Mais parce que ça veut peut-être aussi dire que... Alors, ça, c'est le principe du tilt. C'est-à-dire que quand on enlève la première couche, ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître la couche du dessous. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais tout intérêt à re-regarder un nouveau truc qui te dérange et à refaire les valeurs pour aller chercher d'autres valeurs parce que
il y a des couches. Hein. Avant d'arriver aux valeurs et à l'archétype, on en enlève des couches. Et à chaque fois, c'est le même processus. Et ça se manifeste comme ça, c'est-à-dire, bizarrement, ça ne résonne plus. Non, parce qu'en fait, on a réglé la couche. À partir du moment où on a été capable de poser les valeurs et les trucs, ça y est, la couche est réglée. Sauf que ce que ça fait, c'est que ça fait apparaître le dessous. Et du coup, là, à quel endroit ça va résonner? Et je dois chercher à quel endroit ça résonne. Et donc, choisir un truc que je vois dans ma vie qui me dérange, en faire la définition par valeur négative, trouver les antonymes, retrouver des références et là, refaire mes phrases pour voir si ça résonne. Et on peut faire ça 3, 4, 5, 6, 10 fois, 15 fois, à chaque fois. Parce que c'est des morceaux de vie. Votre iceberg, vous allez nettoyer un plan, mais il y a plein d'endroits. Donc, des fois, on nettoie le plan affectif et puis ça libère le plan professionnel. Du coup, bim, il faut déblayer le plan professionnel. Et puis, ça déblaye. C'est normal. J'ai quand même pas non plus inventé la méthode où je claque des doigts, ça y est, tout est réglé, les amis. Hein. Ça demande un peu de boulot quand même. Après, c'est quand même vachement plus fun que d'aller faire une psychothérapie ou une psychanalyse qui ne servent à rien. Mais c'est plus fun, on rigole mieux quand même. Du coup, c'est bon pour la phrase de vérification de la polarité positive? Oui, c'est bon? Et donc, on va faire quasiment la même, mais pour la polarité négative, qui est donc moi, machin bidule. Je reconnais ici et maintenant que ce n'est pas parce que je ne serai jamais aussi… Ah non, ça, c'est la phrase de déblayage. Pardon. Ah oui, parce que je serai toujours moins… Ah oui, je voulais faire l'inverse, en fait. Je vous l'ai fait à l'envers. Celle qu'on a fait là, c'est la négative. Elle marche aussi en positif. Hein. Du coup, si on fait la positive dans l'autre sens, je reconnais que quoi que je fasse dans ma vie, c'est pareil, elle marche dans les deux sens. Donc, je reconnais ici et maintenant que quoi que je fasse dans ma vie, je ne serai jamais aussi. Et là, je mets les valeurs négatives. Que machin bidule. Si ça résonne, si c'est OK, si ça dit d'accord, c'est que c'est bon. Si ça ne dit pas d'accord, c'est qu'on n'a pas la bonne ref, qu'il faut aller plus loin. Parce que si si mon système n'est pas d'accord pour dire que je ne serai jamais aussi pourri que… C'était quoi tes refs, Maxime? Mais moi, c'était la manque, la colère. Enfin, c'était Voldemort. Ouais, je ne serai jamais autant dans le manque, la colère… la toxicité, l'indécision et la frustration. Voldemort. Si ça dit d'accord, non, quand même pas, faut pas pousser. C'est bon. S'il te dit, si le système intérieur il dit non, moi je suis pas tellement d'accord, ça veut dire que pour lui, il t'équivaut à Voldemort. Il faut que la polarité négative, de la même manière, il soit d'accord pour dire non, je sais que tu es pourri, mais quand même pas à ce point-là. Il faut qu'il y ait la même sensation qui arrive en fait. Je sais que tu es un gros naze, mais quand même, je n'irai pas jusqu'à dire que tu es aussi toxique que Voldemort. Mais si le système à l'intérieur, dans la sensation, ça dit je ne sais pas, c'est qu'on n'y est pas en fait, et qu'on n'a pas été assez loin dans le pire. Et ça arrive. Moi, j'ai vu des gens qui arrivaient à Hitler, disaient je ne sais pas, qui s'imaginent. C'est-à-dire que le système était en train de lui vendre qu'il était à l'équivalent d'Hitler. Mais enfin, tu peux pas. Et le système, il vend ça, ça marche. Donc, si ça fait, je ne sais pas, mais il faut aller plus loin. Ça veut dire pire qu'Hitler, on a qui, quoi. Mais ça marche dans les deux côtés. Hein. Si le système dit, il faut vraiment sentir mais complètement d'accord. C'est-à-dire, mais non, ça va, c'est bon quand même. N'exagérons pas, tu vois. Pour la polarité négative, ça dit ça. Il ne faut pas pousser non plus. Hein. Et quand même, je sais que tu es vraiment un gros naze, mais pas à ce point-là. Et la polarité positive, ça doit dire pareil. Non, ça va, c'est bon. Ça, c'est sûr, on n'ira pas là-bas. Ça, c'est sûr, on n'ira pas là-bas, c'est trop loin, c'est au-delà de notre portée. Et que donc, les deux sont d'accord, c'est bon, ça lâche, quoi. Pour ceux qui avaient des trucs, ça va? J'avoue que moi, j'avais Ursula de la petite sirène. Vous avez compris le principe de la…
bah forcément, ça va résonner. Mais tu m'entends plus, Marine? Non, ça a bugué. Genre, j'étais à ta phrase d'avant. D'accord. Non, Je justement, disais en fait- que Ursula ne peut pas rester puisque en face, on a changé. Ah oui, voilà. Donc c'est. Bah non, à partir du moment où tu changes une polarité, en face, il faut que tu trouves l'équivalent. Mais justement, mais je trouve pas pire. Enfin, j'essaie de trouver vraiment un personnage dans la dette, la pauvreté, la lâcheté et la frustration. Attends, il m'en manque un, là, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque un. Et dans l'attente. Ouais. Mais j'arrive pas à trouver. Enfin, j'ai rien qui me vient en vraiment suppôt de Satan. Quoi. Bah là, c'est pas tellement suppôt Satan, c'est plutôt une miskine. Hein. C'est plutôt une pauvre. Pourquoi ça fait ça? Ah, voilà. Ouais, genre. L'attente, c'est une pauvre fille. Hein. C'est quoi l'attente? Ouais, c'est l'attente, la dette, la pauvreté, la lâcheté et la frustration. Ouais, on est sur des trucs à la Cosette, tu vois. Ouais, mais même Cosette, là, ça me. J'ai pensé à elle, mais ça m'a pas. Non, mais Cosette, bah non, parce que Cosette, elle peut pas être dans la lâcheté. Non, mais on est sur des personnages. Mais alors, ce personnage existe, hein, au fond. Oui, mais entre-temps, alors quand on ne trouve pas de personnage, Corinne, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui donner un nom. C'est-à-dire qu'on peut soi-même lui créer un personnage et lui donner un nom. C'est-à-dire qu'un personnage qui serait comme ça, qui aurait ces trucs-là, je lui donne. Comment elle s'appellerait? Ce serait quoi son prénom? Marine. Oui, je réfléchis. Bah, le premier nom qui m'est venu, c'est Mireille. Mais, non, mais on n'a rien à voir avec les Mireille, mais nous, on s'en fout. L'important, c'est que ça résonne. Donc, Mireille la quoi? Et on crée un personnage. Mireille la grosse naze. Ou alors, il y a cette technique-là. Sinon, l'autre technique, c'est de quelqu'un qui serait comme ça, dans l'attente, machin bidule. Si je devais en parler à quelqu'un, je dirais, ah oui, l'autre, en 2 mots, je dirais quoi? Comment je l'appellerais? Hein? La pauvre fille, j'ai mis. Ben voilà, c'est la pauvre fille. Parce que chez toi, ça résonne là-dessus. Vous comprenez comment ça fonctionne quand on n'a pas de personnage? On en invente un. Et la meilleure technique, c'est à quoi je pense quand je lis ces 5 mots? À la pauvre fille, elle s'appelle la pauvre fille. Et en plus, si elle s'appelle Mireille la pauvre fille, c'est bon, on a un personnage. Quoi. Okay. Et après, pour ceux qui savent dessiner, vous la dessinez ou vous allez chercher sur Internet quelqu'un qui vous fait penser à une pauvre fille, vous tapez pauvre fille, vous cherchez photo et vous voyez les images et l'image qui va vous parler, ça sera la bonne. Et souvent, en faisant ça, ça fait remonter l'info. Okay. C'est une technique aussi pour pouvoir avancer quand on n'arrive pas à trouver sa ref. Donc, la pauvre fille en face d'Aphrodite, oui, forcément, tu vois. Donc, c'est pas parce que je ne suis pas Aphrodite que je suis une pauvre fille. Il y a une marge entre les deux, les amis. Et effectivement, tu vois bien que là, on est revenu à des archétypes féminins et qu'on est largement, et qu'à côté de ça, Mathieu Chédid des machines, ça résonne plus du tout. Parce qu'on a, ça y est, on est descendu d'un niveau et on a le niveau du dessous qui va faire remonter les autres niveaux. Forcément. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions là-dessus? Non, ça va, vous avez tout compris, vous êtes trop fort. Ou alors c'est moi qui explique trop bien. Kelly et Vincent, ils sont buggés. Ah non, ils sont vraiment buggés. Je l'ai trouvé. Ah oui, je me disais, ils ne bougent plus, mais non, en fait, ils sont buggés. Tu m'étonnes. Là, les pauvres, on les a scotchés, les pauvres. Du coup, ça va pour vous. Donc après, une fois que vous avez fait, donc faites-le au fur et à mesure. C'est-à-dire quand on fait moi je le fais instantanément puisque je suis un pendule. J'ai pas besoin de faire la phrase, c'est immédiat. En fait. L'info, je l'ai, ça va, ça passe pas, c'est pas la peine. Mais pour vous entraîner et en formation, c'est qu'on apprend à faire. On trouve ses valeurs, son archétype. Hop, on fait la phrase, on la vérifie. On trouve ses poisons, l'archétype. On fait la phrase, on vérifie. Une fois qu'on a vérifié les deux, on fait la phrase de déblayage. Parce qu'on est sûr de nos valeurs et de notre cadre de référence. D'accord? Est-ce que ça peut marcher avec une seule valeur? Ouais, trouver un personnage avec une seule valeur, ça ne sert à rien. Parce que hier, ouais. Hier, il y a des phrases qui me venaient comme ça. Du coup, je me suis fait une feuille. J'ai mis tous les personnages. Je ne suis pas chez Marmour, je ne suis pas Vin Diesel, je ne suis pas Louis de Funès. Ah oui, mais ça en tout cas, au partir du moment où le cerveau commence à intégrer que
Il y a un potentiel d'énergie et phénoménal à reconnaître ce que je ne suis pas et à prendre ses responsabilités. Parce que l'étape d'après, c'est la table de créateur, de reconnaître que tout m'appartient. Ça permet d'ouvrir le tout m'appartient, en fait. Donc, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ça veut juste dire que ton cerveau, il est en train de faire le bilan de tout ce que tu n'es pas pour pouvoir savoir ce que tu es, en fait. Il est en train de se reprogrammer. Hein, c'est de la reprogrammation. Hein. Et tu vois bien qu'il fait ça tout seul. Okay. Ah, je suis pas ci, je suis pas ça, machin. Mais il faut que dedans, ça fonctionne si dedans, je suis d'accord. C'est-à-dire, si vous dites je suis pas ça et que dedans, ça fait 8, c'est qu'il y a un problème, en fait. Vous m'entendez tout le monde a coupé. Ouais. Vous m'entendez? Ouais. Je vois plus personne, moi. Oui, il y en a une où ça m'avait fait bizarre, justement, quand je me le suis dit. C'était laquelle? Je réfléchissais par rapport à une relation qui s'est rompue il n'y a pas longtemps. Ouais. Ce qui était, je ne suis pas fréquentable. D'un coup, Ah oui, mais ça, oui, mais ça veut dire que normalement, tu dois pouvoir trouver. S'il y en a une qui vient, faut que tu trouves les 4 autres derrière. Je ne suis pas fréquentable, d'accord, c'est quoi les autres? Et à partir de là, je récupère une référence. D'accord. Parce que ça, c'est ce que ton système te raconte. Et tant qu'il te dit ça, tu lui dis oui, d'accord, je ne suis pas fréquentable. Donc, je ne suis pas fréquentable. Donc, si je ne suis pas fréquentable, je suis quoi? Tu comprends? Si je ne suis pas fréquentable, je suis quoi? Infréquentable, c'est quoi l'autre mot? Infréquentable. Parce que ton système qui te parle, tu n'es pas fréquentable, je ne suis pas fréquentable. Super information. Mais du coup, ça veut dire que je suis quoi? Si je ne suis pas fréquentable, je suis quoi? Donc, qu'est-ce que me rend mon système? Hein? Rejeté. Pas forcément. C'est pas du mot à mot. Le rejeté, c'est pas l'antonyme de fréquentable. Quelqu'un qui n'est pas fréquentable, il est quoi? Quelqu'un qui n'est pas fréquentable. C'est infréquentable. Mais c'est pas un mot qui résonne dans ton système. Il est, je sais pas, repoussant. Oui, voilà. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as démarré le process du niveau du dessous. Donc, c'est repoussant, fréquentable. Et après, il y en a 4 autres de chaque. Et là, ça veut dire que tu vas trouver 2 autres références du niveau du dessous. Mais je vous l'ai dit, de toute façon, ce qu'on a fait en masterclass la dernière fois, ça a débugué le système. Donc, maintenant, le système, lui, il va faire du déblayage, quoi. Il va vouloir déblayer. Alors, effectivement, il va vouloir déblayer. Mais déjà, c'est déjà pas mal d'arriver à cet espace où ça y est, le système s'est mis en mode déblayage. Il a compris comment ça fonctionne, il s'est mis en mode déblayage. Évidemment que pour aider le processus, en faisant des séances, vous permettez au processus de se faire plus vite, plus profondément, mais l'important pour moi, c'est qu'on en arrive à cette étape-là, qui est que le système remet en circulation. Il est en train de recommencer à dire, attends, ça marche autrement. Et il recommence à fonctionner. Il recommence à monter des infos, à monter des mots, ça recommence à circuler. Bim, 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 bim. Et là, pour vous, effectivement, l'important, c'est de noter, de prendre des trucs. Alors, quand on connaît le système, au moins, au fur et à mesure, on refait des trucs. Mais oui, si vous voulez vraiment profiter pleinement du système qui se redéblayé, il faut en profiter pour faire des séances derrière, ça c'est sûr. Mais à cet endroit-là, c'est déjà génial d'arriver à cet endroit-là. Et donc là, vous pouvez déjà faire votre phrase de déblayage en ayant vérifié vos 2 trucs, vos 5 valeurs, vos 5 poisons et vos 2 références. Vous pouvez avoir votre clé vibratoire et votre phrase de déblayage. Ce qui est déjà énorme. Je voulais vous donner des petits tips supplémentaires par exemple pour le pro, par exemple pour toi Julie, pour les gens qui ont des cibles clients. Votre cible client, c'est votre archétype à paillettes. C'est-à-dire que vous visez les gens avec vos valeurs. Votre cible client, c'est les gens avec vos valeurs, c'est pas les gens. Parce que j'ai vu ça, pas mal de professionnels que j'accompagne, c'est qu'en fait, les sauveurs, surtout les thérapeutes, ils vont avoir tendance à vouloir accompagner les gens qui sont dans la polarité négative. Si vous êtes en train de faire ça, c'est que vous êtes dans la posture du sauveur.
Never, en fait. Ça, c'est la pire des pires. Donc, même en tant que thérapeute, votre cible client, c'est les gens qui ont vos valeurs, donc votre archétype à paillettes. Donc là, c'est sûr que Julie, Gandalf ne fonctionne plus. Hein. Ma cible client ne peut pas être Gandalf. Mais par contre, si je prends comme cible client mes valeurs et Gandalf, par exemple, en fait, les gens qui se reconnaissent là-dedans, mais qui ne le savent pas parce qu'ils ne connaissent pas leur archétype, et qui se reconnaissent dans Gandalf, ils vont raisonner avec les informations et ils vont venir, en fait. Parce qu'ils viennent par rapport à la vibration. Les gens sont en contact avec la vibration. Vous pouvez dire n'importe quoi. Hein. C'est de l'endroit où ça part qui va avoir l'impact. C'est pas ce que vous dites. Ça n'a jamais ce que vous dites. Ça correspond à 15% des informations que l'autre reçoit. Donc, c'est d'où ça part. De quel endroit de vous ça part. Si ça part de l'endroit de vous qui est dans la polarité négative, mais vous n'allez amener à vous que ça, en fait. Ça va avec ça? Qui c'est qui est en professionnel dans l'équipe, là? À part Julie. Personne? Du coup, c'est bon pour toi, Julie? Ouais, mais ça résonne, ça me fait rigoler parce que c'est solide à l'intérieur pour les soins énergétiques et tout ça. Mais c'est pas solide du tout pour les commandes de dessin. Et du coup, j'ai que des gens qui me disent « Ah, je voudrais faire ça ». Et puis, en fait, ils s'engagent jamais. Et du coup… là, ça vaut le coup de faire un titre là-dessus. Hein. Je reviens, j'ai pas pris la bonne fiche. Je vous donne un tips. En fait, la feuille, elle a volé. La feuille s'est envolée. En fait, du coup, je voulais vous donner un petit tips relationnel à quoi peut servir, les valeurs en relationnel. En relationnel de conflit, par exemple. Alors, il y a un principe dans le bouddhisme, mais qui est valable à plein d'endroits, qui est que quand on veut faire passer un message à quelqu'un, s'il a l'esprit fermé, ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien de parler à quelqu'un qui a l'esprit fermé. Donc, si je veux faire passer un message à quelqu'un, je commence par faire en sorte qu'il ait l'esprit ouvert. En d'autres termes, l'ego rangé. Donc, il y a une technique bouddhiste, mais qui existe dans notre endroit, qui est quand je parle à quelqu'un, quand je veux faire passer un message très important à quelqu'un, je commence par lui faire 3 compliments, même quand j'ai un truc très pourri à lui dire. Je commence par lui faire 3 compliments, mais vous devez être sincère, c'est-à-dire que vous devez donc 3 valeurs que vous reconnaissez chez lui. Forcément, ça va être des valeurs. Les valeurs que vous reconnaissez chez lui, c'est des valeurs qui vous appartiennent, donc c'est facile. Si vous n'êtes pas capable de trouver 3 valeurs à la personne à qui vous parlez, ça ne sert à rien de lui parler. Vous êtes vous dans votre ego, ça ne sert à rien. La conversation n'ira nulle part. Donc, quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, je commence par lui trouver 3 valeurs, c'est-à-dire que je dois y réfléchir avant. Hein, je commence par lui dire ça. Je commence par lui dire je trouve que tu es quelqu'un d'efficace, de machin. Même le pire du pire, même Hitler avait des qualités. C'est un bon père, voilà. Mais n'importe quel connard a toujours des qualités. Ça, c'est une certitude. Parce que si vous n'en voyez pas, c'est que vous avez vraiment un problème avec vous-même. Donc, on commence par lui dire 3 compliments, 3 qualités qu'on lui trouve. À partir de là, une fois que je lui ai dit, tu sais, moi, je trouve que tu es quelqu'un de machin, bidule, je lui parle de mes 3 valeurs. Je dis, moi mes valeurs, c'est celle-là. Ça, c'est quand j'ai quelque chose d'important à dire à quelqu'un et que j'ai des choses à lui faire comprendre. Donc, je commence par lui faire 3 compliments pour qu'il ait l'esprit ouvert. Ensuite, je lui exprime 3 de mes valeurs. Moi, mes valeurs, c'est ça. Donc, les 5, ça fait trop. 2, mais 3, c'est bien. Par exemple, je trouve que tu es quelqu'un de brillant, visionnaire, efficace. Moi, mes valeurs, c'est l'honnêteté, le respect et la transparence. Mais moi, mon ressenti actuel, c'est ça. Et là, je lui parle de mon problème. C'est-à-dire quand je ressens actuellement
Et là, je vais parler des trois des valeurs négatives que je vois qui me dérangent. Mais moi, là, je ressens de la malhonnêteté, de la tricherie, de l'opacité, ou je ressens de la malhonnêteté, de la négligence et de l'opacité. J'exprime à l'autre le truc qui me dérange, que je suis en train de voir et qui me dérange. Est-ce que vous suivez? C'est hyper technique. Hein. Mais ça, vraiment, en termes de relationnel, et quand on veut récupérer des choses, et quand on veut avoir des réponses, et quand on veut avoir la maîtrise sur ce qui se passe, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je lui fais 3 compliments, je lui donne 3 de mes valeurs principales, je lui exprime le ressenti de 3 valeurs négatives que j'ai par rapport à lui ou par rapport à une situation, où il est en lien. Une fois que j'ai fait ça, je lui dis ce que je veux. J'aimerais qu'on en parle, je voudrais ci, je voudrais ça. Mais si vous n'avez pas fait le processus avant, vous n'avez pas ramené la personne chez vous. Vous avez joué au ping-pong. Donc là, c'est ramener la personne chez vous dans la même, c'est-à-dire que vous parlez au même endroit, il sait à quel endroit il est en sécurité et vous pouvez lui demander des choses. Et là, par exemple, c'est est-ce qu'on peut en parler? Moi, là, je ressens ceci, cela. Est-ce qu'on peut en parler? Ou par rapport à votre situation, est-ce que ça vous parle par rapport à quelque chose ou à quelqu'un? Est-ce que ça vous semble possible d'utiliser ce modèle-là? C'est hyper efficace. Hein. Ça, c'est vraiment le modèle. J'obtiens des choses hors conflit. C'est-à-dire que je prends la responsabilité de l'information que je veux, du message que je veux passer. Et surtout, je prends la responsabilité d'aller ailleurs que dans le conflit et de faire en sorte que l'énergie circule. Parce que l'autre, il n'a pas ces informations. L'autre, il est dans l'inconscient. Il plane à 10 000. Donc, si vous y allez avec le même endroit, bah, vous allez faire du Cartman et ça va être du conflit. Vous avez ça comme outil. Je commence par 3 compliments parce que cette personne, au moins, elle va m'écouter. Parce que les gens ne vous écoutent que quand vous parlez d'eux. Hein. Et vous n'écoutez les gens que quand ils parlent de vous. Sinon, vous faites semblant d'entendre. C'est un système humain. C'est normal. Donc, la 90% des gens ne vous écoutent que si vous parlez d'eux. Donc, parlez-leur d'eux. C'est-à-dire, je trouve que tu es quelqu'un, machin. La personne, elle va être comme ça. Waouh, qu'est-ce qu'il va me dire? Elle dit, ben moi, tu sais, mes valeurs, c'est ça. Et du coup, en fait, quand vous lui parlez de vos valeurs, c'est comme si vous lui disiez à lui qu'il était, ou à elle, qu'elle est comme ça. Vous êtes en train encore de lui donner du waouh, ces valeurs, c'est ça, c'est beau. On est encore dans du truc. Et là, bim, on le fait plonger. Une fois qu'il est là, toutes les oreilles bien ouvertes, là, on le fait plonger. Alors, moi, mon ressenti actuellement, c'est ça. Bim, valeur négative. La personne ne peut pas se sentir accusée de ses valeurs négatives pour ce que vous lui avez dit que c'est votre ressenti. Vous ne lui avez pas dit tu es malhonnête, tu es opaque et tu es négligent. Vous lui avez dit moi, pour l'instant, vous prenez l'entière responsabilité du truc. Je ressens ça. Qu'est-ce qu'il en est en fait? Si la personne, elle a la merde au cul, comme on dit, ça va la recaler tout de suite. Hein. Et là, vous allez faire quelque chose, c'est que vous allez lui remettre le cerveau à l'endroit aussi. C'est-à-dire, moi, à partir du moment où vous allez prendre vos responsabilités, l'autre en face va voir à quel endroit, lui, il ne les voit pas. À l'endroit, lui, il ne les prend pas. Il va voir à quel endroit, lui, il est tout dans ses polarités négatives, mais sans que vous l'ayez accusé de rien du tout. Vous n'avez fait que parler de ses qualités, de vos valeurs et de vos ressentis. À aucun moment, vous n'avez parlé de lui. Sauf que l'information, elle va passer. Et là, j'aimerais qu'on en parle, ou j'aimerais obtenir ceci, je veux ceci. Mais si vous faites ça avant en disant, oui, de toute façon, t'es malhonnête, t'es machin, bidule, mais ça, vous n'obtiendrez rien. Si vous obtiendrez ce que votre système veut, c'est-à-dire du conflit. Si votre objectif, c'est d'obtenir une résolution de la relation, du conflit, de quelque chose de productif, vous voulez que ça se solutionne, ça, c'est le modèle qui fonctionne. Alors, ça prend du temps pour l'intégrer. Il faut déjà avoir ses valeurs. Hein. C'est-à-dire que ça vient une fois qu'on connaît ses valeurs. Ça vient quand on est capable de regarder soi chez l'autre, c'est-à-dire de voir les valeurs chez l'autre. Et je vous dis, si vous n'êtes pas capable de lui reconnaître sa qualité, ne lui parlez pas. C'est que vous êtes en plein dans une projection négative de vos problèmes à vous. Donc, ça ne marchera jamais. Ça ne sert à rien de lui parler. L'autre a forcément des qualités. Et en lui disant ses qualités, c'est vous. Vous êtes en train de dire à vous, je te reconnais comme ayant ces qualités. C'est de la reconnaissance personnelle. C'est satisfaire le besoin de reconnaissance qui est fondamental dans la relation à l'autre.
Vous comprenez? Mm. Ça va avec ça? Ça, c'est un gros tip, ça. C'est un gros tip. Du coup, ça fait déjà 1 heure, ça passe vite. Hein. Ça, je me dis Là, je vois les étapes du tilt, je me dis, mais en fait, des étapes du tilt, il y en a 40, il y en a 245 en fait. Je me dis, là, on a fait cette étape-là en 1 heure, d'accord. Et j'ai une question là sur ça. Là. Dans le cas où bah, tu fais ça, mais je sais pas, tu sais, la personne, tu lui parles pas forcément. C'est pas parce que, enfin, tu lui parles pas souvent, mais tu la connais, ou genre un collègue, par exemple. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont réagir en mode, ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu me fais des compliments, tu vois, genre, est-ce que la personne, dès le départ, elle peut se braquer et du coup, ça sert à rien? Si elle se braque, c'est que tu n'es pas sincère. C'est que tu as dit des qualités que tu n'es pas connecté avec. Ouais. Ça, c'est toujours pareil. Moi, je ne parle. Si vous parlez avec vos 15%, ça ne marchera jamais. C'est que pour pouvoir aller voir les qualités que vous lui voyez, vous êtes obligé de vous connecter à vous. Sinon, si vous allez en disant, ouais, je vais lui sortir 3 bullshit, l'autre, il va sentir non, que mais vous même sans ça, tu vois, il y a plein de gens qui vont se dire, enfin, tu sais, c'est le truc tout con, mais des fois, tu fais des compliments à des gens et ils te regardent tout de suite, genre, mais t'as un truc à me demander ou ça se passe comment? Enfin, tu sais, même si tu le penses. Tu as quelque chose à lui demander, en fait. Oui. C'est pour ça que c'est pas je te dis ça puis j'attends. C'est je trouve que tu es quelqu'un, c'est enchaîné, hein. Je trouve que l'autre, vous attendez pas de réponse, vous attendrez des réponses à la fin quand vous avez posé une question, en fait. Je trouve que tu es quelqu'un de machin bidule. Moi, mes valeurs, c'est ça, mais il y a un mais dans l'histoire. Mais moi, mon ressenti actuel, c'est ça. Je vous rappelle que l'objectif, c'est la question de fin. C'est pourquoi vous parlez, vous allez demander quoi, en fait? Vous allez demander quoi? Par exemple, demander une augmentation. Bah, je commence par dire à mon chef, je trouve que, pas forcément sur peut-être pas sur la personne, mais sur la boîte, par exemple, je trouve que machin. C'est pour ça, c'est 3. On y passe vite. Moi, mes valeurs, c'est ça. Donc, mes valeurs, c'est ça. Mais là, mon ressenti, c'est que je suis sous-payée, par exemple. Et donc, est-ce qu'on peut en parler? Mon ressenti, et il ne faut pas en dire qu'un, hein, mon ressenti, c'est que je suis négligée. Et donc, ça vous oblige à avoir fait ce petite réflexion. Vous ne pouvez pas avoir cet échange-là sur un coup de chaud. Hein. Ça ne marchera jamais. Hein. Vous n'aurez jamais eu le temps d'avoir. Après, si, parce que quand on est habitué à connecter, après, on est hyper réactif. Mais vous n'aurez pas eu le temps d'aller voir connecter sur les qualités de l'autre, sur vos valeurs et sur votre ressenti. En 5 secondes. C'est quand j'ai un truc à régler, je dois aller parler à quelqu'un. Au lieu de le faire de manière 99% inconsciente, je prépare le terrain, en fait. Et que si j'y vais pas en ayant préparé le terrain, c'est un Cartman que je vais faire. Je suis en train de lancer des hameçons où je réponds à un hameçon. Ça va comme réponse Ouais. Mais après, en fait, je vous rappelle que les 3 premières étapes, ont pour objectif la question. Ouais, il y a bien sûr que tu viens lui demander un truc, évidemment. Oui, oui. Ouais, mais du coup, tu vois, ton truc, il est grillé, tu vois. C'est ta technique, il peut se méfier tout de suite, tu vois. Non, s'il se méfie, c'est que tu n'es pas honnête. Okay. Et de là, tout ça part, c'est que tu n'es pas en train de lui dire un truc que tu penses vraiment. Okay. Si tu le penses vraiment, et c'est surtout qu'après, tu parles de toi, de toute façon. Donc, tu vois. Donc, après, forcément, y a des gens qui sont hyper sur la défensive, mais ça veut dire que de toute façon, ces gens-là, tu les abordes comment? Il y a des gens qui sont hyper sur la défensive. Ça veut dire qu'il va falloir, avant d'en arriver à pouvoir lui parler, il va falloir l'apprivoiser. Et donc, tu ne vas pas pouvoir y aller de but en blanc, de toute façon. Mais en tout cas, si vous allez parler à quelqu'un et que vous n'avez pas pris le temps au préalable de vérifier qu'il avait les oreilles ouvertes, tout ce que vous dites part dans la poubelle. Ou alors ne sert que d'hameçon pour partir sur un conflit et sur un Cartman. Voilà. Il y a quelqu'un qui a une autre question? Non, c'est bon? Vous avez tout intégré sur ces parties-là? Ouais. Ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup, ouais. Mais là, on est à 1/10. Sérieux, c'est vrai, je me dis, là, on est vraiment sur les prémices de tout ce qu'il y a à faire. Alors après, il y a les méthodes pour nourrir ses besoins. Donc, il y en a 3. Ça, c'est pareil. C'est des informations. Les séances de tilt en individuel, elles durent 2 heures. Hein, le processus complet. La formation, c'est 2 jours. 2 jours bien pleins et c'est pas sûr qu'on ait le temps de tout voir. La formation complète pour vraiment utiliser l'outil de manière fluide, je pense que ça doit faire au moins 3 modules de 2 week-ends pour vraiment être capable de l'utiliser, d'emmener des gens, de faire plonger des gens. Hein, c'est un petit peu, ça demande un peu plus d'intégration. Mais déjà sur un week-end par rapport à ce qu'on fait là, et avec le truc, on peut déjà intégrer pas mal de choses. Mais donc, est-ce que peut-être que la semaine prochaine, je ferai un 3e module sur comment on nourrit ses besoins. C'est toujours pareil, c'est assez simple. Il faut juste être capable d'intégrer le système. Et peut-être que je ferai un 3e et dernier module sur comment on nourrit ses besoins la semaine prochaine. Est-ce que ça vous intéresse? Carrément. Ouais, carrément. Ouais. Oui. Comment est-ce que je nourris mes besoins, du coup, pour pouvoir passer de la polarité négative à la polarité positive? Comment je nourris mes besoins sans rien changer de ma vie, hein? C'est ça le principal. Je ne change rien. La seule chose que je change, c'est que je vais mettre du sens dans ma vie, en fait. Je vais rajouter du sens dans ma vie. Si on se fait des mantras, ça marche pas? Sur quoi? Par exemple, là, avec les 5 besoins. Ouais. Par exemple, si chaque matin, on se dit, je nourris une pensée, chaque matin, par exemple, je nourris l'abondance, je nourris la joie. Ah, ça, oui, c'est un. Ah, oui, de toute façon, c'est ça. Mais sauf il y a une méthode pour aller un petit peu plus loin dedans. Mais bien sûr que oui. Déjà, là, à l'endroit où vous êtes, vous pouvez nourrir tous les jours vos 5 besoins en disant, en pensant, je nourris tel et tel et tel truc, en le disant à voix haute. Ça, déjà, mais ça fonctionne, hein, déjà. C'est déjà là où vous en êtes avec ce que vous avez, vous pouvez déjà faire ça, en fait. De nourrir par la pensée vos besoins. Je nourris ceci, je nourris cela. Et du coup, la semaine prochaine, je ferai un 3e et dernier module sur comment nourrir ses besoins. Parce que tout le reste, après, c'est beaucoup trop technique pour qu'on puisse le faire comme ça en visio en 1 heure. C'est impossible. L'échelle de valeur, les pourcentages et tout, ça, c'est vraiment soit dans la formation, soit en individuel, parce que ça vraiment, le cerveau, il faut qu'il tilte. Hein. Mais ça, comment nourrir ses besoins, ça peut être très facilement, je peux facilement vous le transmettre. En tout cas, sur une des 3, il y a 3 façons de nourrir ses besoins. Je peux en tout cas vous en expliquer. On peut déjà en faire une très facilement. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce que même jour, même heure, la semaine prochaine, ça vous convient? Oui. Ouais. 18h30. Moi, je suis pas sûre, moi, mais au pire, je regarderai. De toute façon, il y aura le replay. Si Oui, jamais. oui, c'est pour ça. Je sais pas. Eh ben, on fait comme ça. De toute façon, ça partira. Il y aura les liens dans le site. Alors, pour information, j'ai mis en place une chaîne YouTube. Donc, tous les replays après seront directement sur la chaîne YouTube. Ça sera plus simple que de se connecter à Camit et tout ça. Ça sera direct sur la chaîne YouTube. Voilà. Qui est bien évidemment avec 250 millions d'abonnés. Hein. Vu qu'elle est sortie hier. Non, c'était une que j'avais de Sophromana et donc je l'ai reconfigurée pour qu'elle soit la chaîne YouTube d'Am Shaman. Je vais faire donc à partir de certainement la semaine prochaine des lives avec des gens qui ont fait OK Lucille. Qui ont fait des accompagnements avec moi d'un point de vue pro et tout ça, pour qu'ils me racontent un peu leurs aventures. Donc, à partir de la semaine prochaine, on fera un peu des lives individuels avec des personnes qui pourront vous parler de leur expérience professionnelle avec le tilt, dont un certain que je nommerai point, qui est passé qui est arrivé à un club, à être directeur commercial d'un club de Ligue 2. En 1 an et demi, avec un rêve à paillettes sympa qui était le Real de Madrid. Voilà.
Donc, sûrement, donc j'ai pas beaucoup de professionnels qui ont été accompagnés avec cet outil-là, et donc du coup, ils vous raconteront un peu leur aventure. On prendra le temps, donc ça sera des lives, ça sera annoncé sur les réseaux et dans la newsletter. Voilà, il faut que je cale des rendez-vous. Et c'est surtout qu'il faut que je me mette au streaming. Alléluia. Du coup, Lucille, tu voulais dire quoi? Ouais, moi je trouvais ça en fait beaucoup trop fou d'avoir toutes ces informations et ces trucs révolutionnaires comme ça servis sur un plateau d'argent. Et du coup, je me demandais s'il y avait moyen de faire des donations à Am Shaman. Absolument, bonne question. Oui, il faudrait que je mette un bouton de don. Mais très très bonne question, ouais. Alors oui, mais il faut que je mette en place un truc pour que vous puissiez faire un don. Un don. Après, sinon, qui c'est qui a mon. Sinon, vous pouvez demander mon numéro de téléphone à Mathilde de me faire c'est les transferts Lydia ou je ne sais pas quoi là. Lydia. Ça, j'ai le PayPal aussi en Sophromana, mais sinon, je peux créer un bouton de don. Ouais. Il faut juste que je le fasse. Et avec plaisir, si vous avez envie de participer. Mais de toute façon, la réaction de Lucille est hyper normale parce qu'en énergétique, on se rend très bien compte que quand on est en dette, par rapport à ce qu'on reçoit, il y a un truc qui cloche. Et du coup, c'est un truc qu'on prend assez vite quand on commence à connecter et on commence à mal supporter de recevoir des choses et de ne pas donner en retour parce qu'on sent qu'on est en déséquilibre. Donc et c'est pour ça que moi, je n'ai aucun problème avec le en conscience, mais le en conscience, ça marche avec des gens qui sont en conscience, en fait. Si tu n'es pas connecté à toi, tu ne peux pas faire du en conscience puisque tu es basé sur des trucs complètement délirants, parce que là, c'est moi, à quel endroit je sens que ça va résonner, j'ai besoin de faire un échange à cet endroit-là, et c'est complètement juste. Mais ça, c'est déjà un vrai travail. Il y a eu une période où je faisais des soins en conscience, et le début du travail, les soins, c'est déjà de permettre aux gens de savoir c'est quoi le en conscience, en fait. Comment est-ce qu'on est en capacité de faire du en conscience? En conscience, c'est je suis conscient de ce que je reçois, je suis conscient de la valeur de ce que je reçois, et même si ça n'a pas de valeur, clairement, c'est impossible à valoriser. Moi, du coup, j'évalue par rapport à mes revenus, par rapport à machin, par rapport à la valeur, moi, je donne ça. C'est ça, le en conscience, mais c'est déjà une formation en soi, en fait. Donc, former des gens pour qu'ils soient capables de vous payer en conscience, paye-moi, ça sera plus rapide. mais je l'ai fait, puis je l'ai fait vraiment au début de mes pratiques énergétiques, je fonctionnais comme ça. Et puis, j'ai vraiment beaucoup apprécié de transmettre ça. C'est quoi le en conscience, en fait? C'est quand on voit marcher, participation en conscience. Du coup, on a des gens qui planent à 3000 et qui ne savent pas. C'est hyper complexe, ce principe-là. Donc, oui, et sinon, Lucille, s'il y a urgence, tu vois avec Mathilde. Ok. Tout le monde sait qui est Mathilde? Oui, tout le monde sait qui est. Lucille, techniquement, elle sait, mais. Oui, mais Déborah, je ne sais pas si elle connaît Mathilde. Parce que Déborah, tu étais à Annecy? Non, en fait, on ne s'est jamais rencontrés. Je suis toute nouvelle dans le groupe. Donc, tu ne connais pas Mathilde? En fait, je me suis inscrite au groupe initiatique un groupe de femmes, pardon. C'est génial, avec Mathilde. Avec Mathilde, voilà. Donc, j'ai un peu échangé avec elle déjà. Super, nickel. Mathilde, c'est la fée. C'est la fée. C'est quoi dans Peter Pan, là? La fée Clochette, la chamane. C'est la version douce et bienveillante de moi. C'est pour ça que c'est Mathilde qui fait les initiations, parce que sinon. D'accord. En douceur. Au secours, oui. Et oui. Et donc, c'est mon assistante directe. Elle a accepté de se brûler les ailes à rester proche de moi. Et elle a fait une révolution dans sa vie totale, hein, mais sa sœur est là pour en parler. De la révolution Mathilde. Ça a été un très, très, très long parcours. Mais d'ailleurs, Mathilde fera partie des personnes que je vais interviewer en live parce que son parcours et elle arrivait d'un burn-out, Mathilde. Donc, on est sur du sauvetage. Et vraiment, elle a été comment on appelle ça, d'une ténacité incroyable. Parce que
Me voir comme ça en vidéo une fois par semaine, ça va. Me voir en stage 2 jours, ça va. Être en lien avec moi quasiment 4 fois par semaine, c'est autre chose. Dès qu'elle dit une connerie, elle se fait éclater. Donc, et là, il y a mon mec qui vient de faire un commentaire de merde en disant « Vis ma vie ». Évidemment, parce que lui, c'est tous les jours. Hein, donc. Lui, lui, il n'a plus de cerveau, il l'a vendu. Je vous souhaite une super soirée. On se retrouve pour ceux qui seront là mercredi prochain. Et ceux qui veulent, ceux qui ont besoin, qui n'ont pas tout compris, qui ont envie de refaire un truc, samedi, pendant 2 heures, on va se manger la tête. Merci. Ça marche. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci, Mana. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye, merci. Ciao. Au revoir. Ciao.